Bien, chers amis apprenants, bonjour à vous. Je crois que vous allez très bien parce que là, moi, je vais bien aujourd'hui et je suis encore heureux de passer ces chaleureux moments à vos côtés, n'est-ce pas, dans une nouvelle aventure en français. Et vous faites bien justement d'être connectés et je crois que vous allez suivre attentivement car aujourd'hui, je vous amène en grammaire, n'est-ce pas? Je vais noter d'abord grammaire, voilà. Grammaire. Et en grammaire, aujourd'hui, nous allons manipuler la phrase. D'accord? Et dans les séances précédentes, vous avez noté, enregistré, certainement appris bien, n'est-ce pas, les catégories de phrases, n'est-ce pas? Nous avons vu les propositions qui peuvent être coordonnées, des propositions qui peuvent être subordonnées, d'autres qui peuvent être juxtaposées, etc. Vous avez compris, je vous ramène, n'est-ce pas, dans un rappel de la phrase simple, pardon, et de la phrase complexe. Alors, nous sommes dans la phrase complexe. Son analyse maintenant dépend de pas mal de compréhension, d'accord, de type de phrase complexe en fonction de sa manière d'être créée, soit par subordination, par juxtaposition, etc. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons découvrir la proposition subordonnée relative. D'accord? Je note cela. La proposition, n'est-ce pas? La proposition subordonnée relative. Voilà qui est bien campé dans le décor. La proposition subordonnée relative, vous l'aurez compris déjà par anticipation, c'est une proposition qui serait, ou disons une phrase complexe qui serait née par subordination. Il y a un procédé dedans. Vous voyez? Nous avons vu la coordination, la juxtaposition, la subordination. Nous allons voir maintenant les panoplies de types de subordination qui existent. La première, n'est-ce pas, de ce lot de propositions subordonnées là, c'est la proposition subordonnée relative. Alors, qu'entendre par subordonnée relative? Proposition subordonnée relative. Il faut, noter que, la proposition subordonnée là, elle fait partie, n'est-ce pas, du groupe nominal. C'est en quelque sorte, sinon c'est une expansion du nom et vous allez vous rappeler quand on faisait le développement du nom ou le développement d'un terme nominal dans la phrase, vous vous rappelez, on avait dit qu'on peut utiliser un complément du nom, la plupart du temps c'est un groupe nominal prépositionnel, n'est-ce pas? La fille de mon oncle. On pouvait utiliser un adjectif qualificatif épithète, vous voyez, un adjectif mis en apposition, ou on pouvait, on l'a dit, utiliser une proposition subordonnée relative. Donc, vous voyez à quel point les notions que vous apprenez en grammaire, n'est-ce pas, se suivent et se ressemblent parfois. On va noter d'ores et déjà que la proposition subordonnée relative, n'est-ce pas? Alors, subordonnée, relative, on m'a dit, fait partie du groupe nominal. Voilà. Retenez ça. Ainsi, voilà, approximativement comme ça, c'est une manière de dire que la subordonnée relative là est une expansion du nom, fait partie de l'ensemble nominal la plupart du temps. Et vous allez vous rendre compte que si elle fait partie, n'est-ce pas, du groupe nominal ou du nom, on va alors dire que elle est un développement du nom. Elle est un développement, n'est-ce pas, du nom. Voilà. Alors, elle est un développement du nom. Vous allez vous rendre compte que
telle que dit proposition subordonnée relative, elle est certainement introduite alors par un pronom relatif. Donc, si elle est un développement du nom, nous allons préciser que elle est introduite par un pronom relatif, on va écrire à la ligne, par un pronom relatif de forme simple ou composée. Voilà. Un pronom relatif de forme simple ou composée, et je souligne simple, je souligne aussi composé, afin que dans l'exemple qui va suivre, nous puissions découvrir ce dont il s'agit. Donc, si ces principes-là, vous ne les intégrez pas, vous allez parfois croiser des phrases complexes simples et ne pas pouvoir les analyser correctement, car lorsqu'on dégage la nature, les différentes propositions, etc., et qu'on donne leurs différentes natures, les fonctions, on dégage le thème par lequel il a été introduit, comme c'est le cas habituellement, vous voyez, on fait de l'analyse logique. Vous n'allez pas alors pouvoir réussir à faire toute l'analyse logique. Exemple, si on le dit, je vais mettre exemple, pardon, on va écrire ici, exemple. Je vais mettre S car nous allons en avoir deux. Vous voyez? On va mettre comme ça. L'enfant que tu vois, l'enfant que tu vois est mon cousin. Voilà. L'enfant que tu vois est mon cousin. Alors, dans cette phrase, vous voyez que introduit, nous l'avons vu, dans les différents types de pronoms, on avait dit que dans les catégories grammaticales, certains sont relatifs, il y a plusieurs types de pronoms. Vous voyez, lui, par exemple, il est relatif. Et attention, vous allez vous rendre compte que, tiens, il y a un nom qui vient avant lui, un enfant, l'enfant. C'est pourquoi on dit que, tiens, la proposition subordonnée relative, là, elle fait partie du groupe nominal, qu'elle n'a pas lien avec un autre élément dans la phrase que l'enfant. D'accord? Et ici, vous avez un pronom relatif, on va mettre en parenthèse, forme simple. Vous voyez, sa forme simple se reconnaît comment? C'est écrit en un seul mot. D'accord? Dans un deuxième exemple, on allait dire l'enfant dont je te parlais est mon cousin. Vous voyez? Vous avez encore là la même phrase, cette fois-ci vous avez remarqué, avec un autre mot tel que dont. Vous voyez? Dont est un pronom relatif. Vous n'allez pas vous limiter seulement à qui et à que vous avez l'habitude de voir dans les phrases de subordonnées relatives, mais des mots tels que dont sont aussi des pronoms relatifs. Comme il est écrit en un seul mot aussi, comme que, il est aussi de forme simple. Voilà.